Prêt pour la parole ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. On va regarder. Juste vous mentionner également que s'il y en a qui n'ont pas reçu leur bulletin, vous pouvez aller chercher un bulletin à l'arrière, aller sur notre page Facebook. Et toutes les activités, toutes les annonces importantes sont là. Et je dirais même que l'été, c'est une saison plutôt tranquille, mais aussitôt que les vacances vont terminer, la semaine prochaine, d'ici une semaine ou deux, toutes nos activités d'automne reprennent avec la fête familiale, la distribution des sacs d'école, le baptême d'eau, et il y a un paquet de choses qui s'en vient. Encore une fois, à l'Église, cet automne, on va avoir un automne chaud dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ensemble dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. On peut le lire ensemble. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Seigneur Dieu, bénis cette parole ce matin dans nos cœurs. Que cette parole-là, Seigneur, soit comme une semence vivante, une semence incorruptible, Seigneur, qui va produire du fruit en abondance dans nos vies. Et Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, nous le prions au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le bon soldat ». Le bon soldat. La semaine passée, pour ceux qui étaient avec nous, j'ai apporté un message qui s'intitulait « Le bon combat ». Le bon combat, mais ce matin, on va parler du bon soldat. Le bon soldat. On a vu la semaine passée que Paul a encouragé Timothée, son fils dans la foi, et par le fait même nous, l'Église, à ne pas perdre notre temps avec des combats inutiles. Des combats qui ne servent à rien, qui ne servent pas à avancer le royaume de Dieu, et des combats tout simplement qui nous font perdre notre temps, notre joie et notre paix. Mais Paul nous encourageait Timothée la semaine passée en nous disant, et l'Église, à nous concentrer, à nous consacrer pleinement à 2 combats. Et je veux voir si vous avez une bonne mémoire ce matin, quels étaient les 2 combats dans lesquels on doit consacrer notre vie. Le combat de la foi et le combat de la bonne conscience. Amen. On peut se donner une bonne main d'applaudissement parce que vous êtes pas mal bons. Vous êtes pas mal bons. Amen. Le bon combat, le combat de la foi et le combat d'une bonne conscience. Mais ce matin, ce que nous allons voir, on va faire un peu comme une suite, une deuxième partie de la semaine dernière. On va garder la même idée de départ. C'est qu'après, on va parler du bon combat, on va parler du bon soldat. Du bon soldat. Et si j'aurais eu un 3e message à partager, j'aurais probablement intitulé ça « Le bon message », justement. Mais bon, ça va s'arrêter là. J'ai juste 2 semaines. Mais le bon soldat, plus précisément, j'aimerais ça qu'on regarde ce matin quelles sont les qualités d'un bon soldat. Quelles sont les qualités recherchées chez un bon soldat. Combien d'entre vous ce matin veulent être un bon soldat du Seigneur? Amen. Moi aussi, je veux l'être, je fais partie de ceux-là. Et je suis content que vous soyez avec moi ce matin, parce que je crois que vraiment Dieu veut lever une armée, l'armée du Seigneur. Et dans l'armée du Seigneur, il n'y a seulement que des bons soldats. Il y a des bons combats, mais il y a aussi des bons soldats. Ça prend des bons soldats pour faire partie de l'armée du Seigneur. Et on va voir ensemble ce matin quelques personnages bibliques qui nous donnent des bonnes clés, des bonnes idées pour savoir c'est quoi les qualités recherchées pour être un bon soldat. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? On va commencer avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui va nous donner une bonne leçon de vie. La première chose que Jean-Baptiste va nous enseigner ce matin, c'est l'importance de connaître ton identité et ta mission. Ça, c'est un 2 pour 1. Je vais les mettre tous les 2 ensemble. Ton identité et ta mission. Parce que quand tu connais ton identité et ta mission, c'est plus facile d'être un bon soldat. C'est dur d'être un bon soldat quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu as à faire. Hein?
Si vous regardez des films où il y a des soldats, il y a des combats, la plupart du temps, il y a une hiérarchie, il y a une ligne d'autorité qui est là. Et les bons soldats sont ceux qui vont savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils vont être formés pour qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils ont été à l'école, ils ont suivi des entraînements. Et lorsqu'ils sont prêts pour aller au combat, ils savent leur identité et ils savent c'est quoi leur mission. Ils ne s'en vont pas à l'aveuglette comme ça au combat. Au contraire, ils partent avec des ordres bien, bien précises. Et Jean-Baptiste, naturellement, Jean-Baptiste, je vais lire un petit texte dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, et je ne l'ai pas sur PowerPoint, mais je vais vous le lire rapidement. Et vous allez reconnaître ce texte-là pour les habitués. Ce que Jean-Baptiste dit de lui-même, à partir du verset 19, nous dit « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Hein? Toi, qui es-tu? Et il l'a reconnu, il ne le nia pas, il reconnut. Il dit, moi, je ne suis pas le Christ. Et ils demandèrent alors quoi? Toi, tu es Élie? Il dit, non, je ne suis pas Élie non plus. Est-ce que toi, tu es le prophète? Et il répondit, non, je ne suis pas le prophète. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Et que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Et là, Jean-Baptiste, il répond, « Dis, moi, je suis celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Et ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu? Si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Et c'est un extrait du texte dans Jean chapitre 1, verset 19. Ça, c'est à peu près jusqu'au verset 28. Vous pouvez lire la balance chez vous pour votre curiosité personnelle. Mais ici, on voit que Jean était en train de baptiser dans l'eau. Il y avait beaucoup de gens qui allaient vers Jean pour être baptisés dans l'eau. Et les Juifs, à un moment donné, ont commencé à vouloir le questionner pour en savoir un peu plus à son sujet. Et tout comme un bon enquêteur, la première question que les autorités juives demandent à Jean-Baptiste, dis-nous donc, c'est qui tu es, toi? Qui est-ce que tu es? Et dans l'armée, souvent, lorsqu'on te demande qui tu es, les bons soldats vont souvent répondre, ils vont répondre par leur grade. En premier, ils vont dire « je suis le caporal » ou le lieutenant-colonel. Stéphane Vincent, donner un exemple. Okay? Donc, tu déclines ton identité, ce qui est à dire ton grade, et ensuite de ça, ton nom. Mais quand le pharisien demande à Jean-Baptiste de décliner son identité, lui, il répond autre chose. Il ne répond pas qui il ne dit pas « moi, je suis Jean-Baptiste. Je suis Jean-Baptiste, le fils d'un tel, ou le frère d'un tel, ou de telle famille. » C'est pas comme ça que Jean-Baptiste répond à la question de qui tu es. Jean-Baptiste, il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Ça, c'est tout un autre type de réponse. Hein? Jean-Baptiste ne répond pas en disant « je suis Jean-Baptiste ». Jean-Baptiste répond en répondant à qui il est en Jésus-Christ, qui il est devant le Seigneur. C'est quoi? Qui il est devant Dieu. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un rôle, c'est son identité spirituelle. C'est l'identité spirituelle de Jean-Baptiste, c'est celui qui crie dans le désert. Si Dieu te demandait ce matin qui tu es, si Jésus serait ici ce matin, et il est ici ce matin, et que tu entendrais sa voix qui te dirait, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que vous pensez que si Jésus vous demanderait « Qui es-tu », ce serait pour savoir c'est quoi ton nom? Non, parce que Jésus connaît déjà ton nom. Ton nom est probablement déjà inscrit dans son livre, dans son livre de vie. Ton nom, il est déjà inscrit. Donc, quand Jésus te demande « Qui es-tu », ce n'est pas pour savoir c'est quoi ton nom ou de quelle famille tu viens. Parce que ça, il le sait déjà. Mais si Jésus te pose cette question ce matin, qui es-tu? C'est pour que tu puisses réfléchir et savoir, est-ce que tu sais qui tu es, toi? Est-ce que toi, tu sais qui tu es? C'est quoi ton identité ce matin en Jésus? Jésus n'a pas besoin d'informations. Ce qu'il veut, c'est que toi,
tu saches qui tu es. Jean-Baptiste connaissait la réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. On a besoin de connaître notre identité. Pour être un bon soldat du Seigneur, il faut connaître qui nous sommes en Jésus. Puis ça, on a déjà entendu des messages là-dessus dans le passé. Et c'est un rappel ce matin. Ne jamais oublier qui on est en Jésus-Christ. Et non seulement savoir qui on est en Jésus-Christ, mais c'est quoi notre mission? C'est quoi le mandat? Si on est des soldats du Seigneur ce matin, vous avez à cœur d'être un soldat du Seigneur ce matin, c'est quoi ta mission? C'est quoi que Dieu te demande? Et ça, c'est la deuxième question que les pharisiens demandent à Jean-Baptiste. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc, si tu es celui qui crie dans le désert, toi tu baptises dans l'eau, alors pourquoi donc baptises-tu? Donc, qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et pourquoi donc baptises-tu? Il dit, moi, je baptise dans l'eau. Hein? Mais celui qui vient après moi, lui, va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais lui, sa mission à lui, c'est pas de baptiser dans le Saint-Esprit. Il dit, il y en a quelqu'un d'autre qui va venir pour faire ça. Ça, c'est pas ma job, c'est pas ma mission. Moi, ma mission à moi, c'est de baptiser les gens dans l'eau, d'emmener les gens à la repentance, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est ma mission. Mais celui qui vient après moi, lui, sa mission, lui, c'est de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous remplir du Saint-Esprit. Amen? Donc, chacun a sa mission. Chacun a sa mission. On n'a pas tous la même mission ici ce matin. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Et Dieu nous appelle ce matin à le servir et à connaître c'est quoi notre mission. Parce que les pharisiens ont demandé à Jean-Baptiste, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni un prophète, alors pourquoi baptises-tu? Donc, il doit justifier ce qu'il fait. Et Jean-Baptiste répond, moi je baptise dans l'eau. Donc, c'est la mission de Jean-Baptiste de baptiser les gens dans l'eau, de conduire les gens à la repentance, de leur parler de la venue de celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est la mission de Jean-Baptiste, de présenter celui qui était pour prendre la relève, de celui qui était plus grand que lui, de celui qui était pour les baptiser dans le Saint-Esprit. Quelle est ta mission ce matin? Quelle est ta mission? Si un jour vous avez venu à la connaissance de Jésus, et je crois que c'est la majorité d'entre nous, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a pris avec lui, Dieu nous a donné une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, les transformations et les miracles que Dieu a fait dans chacune de nos vies. Mais si Dieu a fait tout ça dans nos vies, c'est parce qu'il y avait une raison derrière ça. C'était pas juste pour... vous savez, c'est bien d'aller à l'église et tout ça. Ça nous bénit d'être ensemble, et on s'encourage, on se fortifie les uns les autres. Mais Dieu a quelque chose de plus, un petit peu plus que ça. Dieu a un plan, Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Vous avez reçu un appel et vous avez reçu une mission. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, sans exception. Sans exception. Dis à la personne à côté de toi, tu es appelé à la mission ce matin. Tu es appelé à la mission? Ça ne veut pas dire que tu vas aller à travers les nations, au loin, mais même si tu es ici ce matin, Dieu a une mission pour toi. Peut-être c'est dans ta famille que Dieu a une mission. Peut-être c'est avec tes voisins, dans ton quartier. Peut-être c'est dans ton milieu de travail. Peut-être que c'est à l'hôpital. Peut-être que peu importe où Dieu t'appelle, Dieu a une mission pour toi. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous dire c'est quoi votre mission. Ça va vous aider. Hein? Parce que, comme je disais tantôt, c'est facile, quand on sait c'est quoi notre mission, c'est plus facile, c'est moins de confusion, il y a moins de questionnement. Je ne sais pas c'est quoi, moi, Seigneur, tu veux pour moi? Seigneur, quoi tu m'appelles? Ça, c'est souvent des questions qu'on se pose quand on est jeune. Hein? Quand on est jeune dans la foi chrétienne, on veut servir Dieu, puis là, on se demande c'est où que Seigneur, tu veux que je me dirige? Qu'est-ce que tu as pour moi? Puis c'est un grand questionnement. Tellement peur de faire une erreur, de faire la mauvaise chose. Hein? Mais c'est si simple en réalité. C'est si simple. Votre mission, c'est de rendre témoignage de ce que vous avez vu et vécu avec le Seigneur, avec les dons et les capacités que Dieu vous a donnés à l'endroit où il vous a placé. Ça, c'est votre mission. Je répète, OK? Je répète tranquillement. Votre mission et ma mission, c'est de rendre témoignage de ce qu'on a vu
et de ce qu'on a vécu avec le Seigneur, avec les dons et les capacités que Dieu, notre personnalité, avec ce qu'on est, okay, avec les capacités que Dieu nous a données, ou à l'endroit où on est, où il nous a placés. Ça, c'est ça notre mission. C'est très simple. C'est ça la mission. Si vous êtes réellement un chrétien né de nouveau ce matin, vous avez certainement vécu quelque chose avec le Seigneur. Vous avez certainement vécu et goûté comment Dieu est bon. Vous avez probablement vu les guérisons ou les transformations ou les changements que Dieu a opérés dans ta vie. Tu as été témoin de quelque chose. Tu as été témoin de quelque chose. Regarde-toi dans le miroir le matin, puis regarde ce que tu étais quand tu as connu le Seigneur, puis comment tu es rendu aujourd'hui. Ça, c'est les changements que tu vois, les progrès dans ta foi que tu as fait, dans ta marche avec le Seigneur. Ça, c'est ton témoignage. Ça, c'est ton témoignage à toi. C'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as vu, c'est ce que le Seigneur t'a fait goûter. C'est ton expérience de ta relation avec Dieu. Maintenant, prends ça, cette histoire-là, prends ce témoignage-là. Maintenant, avec ta personnalité, avec tes dons, tes talents, il y en a pour qui ils ont une habilité pour parler, d'autres ont une habilité pour écrire, d'autres ont toutes sortes d'habilités, de dons. Il y en a qui ont des dons pour aller visiter les gens, pour accueillir des gens à la maison. Il y a toutes sortes de personnalités au milieu de nous. Mais avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés, partage ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, votre mission, c'est de rendre témoignage. Tout comme Jean-Baptiste a rendu témoignage de ce qu'il avait vécu et vu. Et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'ils puissent être de puissants témoins. Dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, nous sommes des témoins, et ça, c'est notre mission de témoigner ce que Dieu fait. Et non seulement Dieu veut nous encourager à partager notre témoignage, mais en plus, il va nous aider. Il va nous adonner, il va nous accorder son Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous aider à agir là-dedans. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste, c'était quoi? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a témoigné? Et si on le voit un peu plus loin dans le verset 32, ça dit « J'ai vu l'Esprit du ciel, l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Ça, c'est ce que Jean-Baptiste avait vu. Il l'a vu. Il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus alors qu'il se faisait baptiser. Un peu plus loin dans le verset 34, il dit « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Il est le Fils de Dieu. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste est qu'il a reconnu que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Et après cette expérience, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il partage. Jean-Baptiste ne retourne pas nécessairement au temple, pour non seulement aller au temple pour adorer, mais il partage aussi son témoignage avec tous ceux et celles qui viennent vers lui pour être baptisés. Il continue d'exercer son appel alors qu'il continue de baptiser les gens dans l'eau. Et ça, c'est important, ça. Le verset 35 nous dit que le lendemain, Jean était encore là. Jésus est venu pour se faire baptiser. Et après que Jésus est reparti, ça dit que le lendemain, Jean était où? Il était encore en train de baptiser. Il a continué sa mission. Et quand vous avez vécu une expérience avec Dieu, vous savez, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est le temps de continuer. C'est le temps de partager ton témoignage avec ton prochain. Le lendemain, Jean-Baptiste était à son poste. Il était à son poste. Il ne s'est pas assis sur son expérience. Au contraire, il ne s'est pas assis sur le fait qu'il avait vu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, mais il a continué de baptiser les gens dans l'eau, puis il a continué de témoigner ce qu'il avait vu et expérimenté. Dans le verset 35 à 37, ça nous dit « Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsque les disciples ont entendu cela, son témoignage, ils ont quitté Jean-Baptiste puis ont commencé à marcher avec le Seigneur. Voyez-vous, de connaître son identité et de connaître ta mission, ça produit des résultats.
Ça produit des résultats. Il y a des gens qui ont commencé à suivre le Seigneur. Il y a des gens qui ont commencé à suivre le Seigneur. Puis c'est drôle, je vais juste ouvrir une petite parenthèse rapidement là-dessus, mais parmi les deux qui étaient là avec Jean-Baptiste, il y en avait un qui s'appelait André. Un des deux disciples qui était avec Jean-Baptiste, un des deux s'appelait André. Et André, lorsqu'il a vu Jésus se faire baptiser dans l'eau, lorsqu'il a entendu la voix du ciel, lorsqu'il a vu ce que Jean-Baptiste, qu'il a entendu ce que Jean-Baptiste a témoigné à propos de Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu, il est parti, puis s'est en allé chez eux, il est retourné à la maison, puis là, il a rencontré son frère. Et le frère d'André, c'est Simon-Pierre. Et Simon-Pierre est devenu ce qu'on sait aujourd'hui, il est devenu l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, on sait très bien que l'apôtre Pierre, c'est un des apôtres principaux de la parole de Dieu. C'est lui qui est la base, c'est lui qui est le chef des apôtres. Et Jésus dira de Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors imaginez, et on connaît l'histoire de Pierre, je ne vais pas m'éterniser là-dessus ce matin, mais on connaît l'histoire de Pierre, on sait toutes ces histoires, on sait que c'était un sanguin, c'est sûr, c'est un extraverti, c'est un impulsif, il s'est mis souvent dans le trouble avec ses paroles. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à la fin, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, ça nous dit qu'il est sorti à l'extérieur, qu'il a partagé la parole de Dieu, il a témoigné. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des milliers de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc tout ça a commencé par comment? Comment ça a commencé? Comment l'apôtre Pierre est arrivé là? Comment l'apôtre Pierre est arrivé à prêcher la parole de Dieu et voir des milliers de personnes venir au Seigneur? Ça a commencé avec un gars qui s'appelle Jean-Baptiste, qui était fidèle à son poste, qui a témoigné ce qu'il avait vu, qu'il avait entendu, puis qui en a parlé avec ses disciples. Puis son disciple en a parlé quand il est arrivé à la maison. Puis quand il est arrivé à la maison, Pierre a commencé à suivre le Seigneur. Puis quand il a commencé à suivre le Seigneur, Dieu a commencé à faire son œuvre dans la vie de Pierre, et Pierre est devenu l'apôtre le plus important de toute la parole de Dieu. Voyez-vous que dans les résultats, on ne sait jamais où ça va nous mener. Si vous êtes fidèles, frères et sœurs, dans votre mission de témoigner ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, sachez une chose, ça n'aura jamais de fin. Ça n'aura jamais de fin, ça va se multiplier. Si l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé et qui ont raconté ce qu'ils avaient vu avec le Seigneur. Donc, la première qualité requise pour être un bon soldat est de connaître ton identité et de connaître ta mission. C'est-à-dire de donner ton témoignage, de partager ton témoignage. Et la deuxième grande qualité, je crois, qu'on doit rechercher pour être un bon soldat, c'est l'exemple qu'on va retrouver avec Marie. Et on va parler de l'obéissance. L'obéissance, parce que c'est important. Pour être un bon soldat, il faut être important. Dites amen à cela ce matin. C'est important d'être obéissant. C'est important d'être obéissant. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, ça nous dit 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-les à l'ordonnateur du repas. » Ils leur portèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, c'est le premier miracle de Jésus, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Ils appelaient l'époux et lui disent, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fait. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, le modèle que j'ai décidé de choisir ce matin avec Marie, c'est l'obéissance. Et vous savez, Marie, la Bible nous dit plein de belles choses à son sujet. Que c'était une femme de Dieu extraordinaire. C'était une servante du Seigneur. C'était une femme soumise à Dieu. Une femme qui louait et exaltait Dieu. Une femme de foi qui était dévouée à Dieu. Une femme qui avait un amour maternel exemplaire. Et c'était même à Marie que Christ est apparu en premier après sa résurrection. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Marie avait même reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel.
Je crois que Marie, à travers le texte qu'on vient de lire ce matin, nous donne le bon exemple d'un soldat obéissant. Un soldat obéissant. Le principe spirituel, c'est l'obéissance que je vois à travers cela. Parce que Marie a dit une chose très, très importante qu'on devrait chacun d'entre nous se répéter en dedans de nous-mêmes et toujours être fidèle à cette parole, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». Faites ce qu'il vous dira. Marie avait parlé aux serviteurs de la noce et dit « Faites ce qu'il vous dira ». Ça, c'était le plan de match. Hein? Le plan de match. Les serviteurs ont suivi les directives. Donc, ça nous dit qu'ils sont allés chercher de l'eau. Ils sont allés chercher des cruches. Ils ont rempli les cruches. Ils les ont apportées à l'ordonnateur du repas. On s'entend-tu que ces serviteurs-là qui ont obéi, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Hein? Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste obéi. Ils ont juste été chercher des cruches, ils sont allés puiser de l'eau, puis ils ont emmené de l'eau à l'ordonnateur du repas. Donc, en tant que serviteur, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. C'est comme la personne ce matin qui m'a apporté une bouteille d'eau. Je ne sais pas c'est qui, mais je lui dis merci. Je vous confirme, ce n'est pas du vin. Mais vous savez que cette eau que je viens de boire me permet que je puisse vous parler plus clairement. N'est-ce pas? Parce que je pourrais perdre la voix. J'étais sur le bord de perdre la voix. Mais cette eau-là m'a donné un regain d'énergie. Et peut-être que pendant que je suis en train de parler, ce matin, il y a quelqu'un qui va écouter ce message. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train d'écouter ce message sur YouTube ou sur Internet. Je ne sais pas, c'est peut-être même quelqu'un qui est à l'extérieur du pays. C'est peut-être quelqu'un qui est en Europe, en Afrique, je ne sais pas, sur un autre continent. Peut-être que cette personne-là va donner sa vie au Seigneur ce matin. Puis peut-être que cette personne-là qui va donner sa vie au Seigneur ce matin, c'est peut-être le futur Billy Graham. Qui sait? Mais parce que tu m'as apporté une bouteille d'eau, tu vas avoir participé à ce miracle-là. Tu vas avoir participé. Je ne sais pas c'est qui a apporté la bouteille d'eau. C'est M. Verrette, Pierre. Dieu te bénisse abondamment. Vous savez pas, vous avez un ministère extraordinaire. Un ministère extraordinaire d'apporter de l'eau. Parce que c'est ce que les serviteurs ont fait lorsqu'ils ont apporté de l'eau à l'ordonnateur du repas. Ils ne s'attendaient pas à avoir fait quelque chose de vraiment extraordinaire, sinon que juste d'avoir obéi à ce que Jésus avait dit. Mais c'est quand on fait des choses, des fois qu'on pense inutiles, qu'on pense ordinaires, que Dieu les transforme en choses extraordinaires. Quelqu'un dit Amen à cela ce matin. Imaginez la surprise des serviteurs. Imaginez la surprise. Quand l'ordonnateur commence à s'exclamer « Wow, ce vin-là, il est vraiment extraordinaire, il est vraiment bon, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. » Moi, je me mets dans la peau du serviteur, là, puis je me dis « Wow, le gars, il est ivre, c'est sûr et certain, parce que s'il savait que j'ai emmené de l'eau, là, s'il ne fait pas de différence entre l'eau et du vin, là, je pense qu'il en a trop bu. Hein? » Mais imaginez sa surprise. Eux savaient que c'était de l'eau. Donc, ils ont été témoins du miracle. Et je dirais même plus comme Dupont et Dupont. Ils ont participé au miracle. Ils ont participé au miracle. C'est ça que Dieu veut faire ce matin à travers nos vies, jusqu'à ce qu'il revienne. Il veut nous utiliser pour manifester sa gloire. Il veut nous utiliser. Il veut passer à travers nous. Il veut nous faire connaître, il veut se révéler à travers nos vies. Et le seul moyen de voir ces choses-là arriver, le seul moyen de voir la gloire de Dieu se manifester à travers nos vies, c'est ce principe spirituel, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira.
Mais souvent, on raisonne, on se pose des questions, on veut savoir le pourquoi du comment, puis le comment du pourquoi, puis est-ce que je vais avoir le temps, puis est-ce que ça me tente aujourd'hui? Puis là, finalement, on remet tout ça en question, puis souvent, ou ben là, ça peut être la peur qui nous empêche de bouger, ça peut être la timidité, ça peut être la crainte, ça peut être toutes sortes d'obstacles qu'on se met sur nos propres vies pour nous empêcher, pour nous excuser de ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Mais l'obéissance, sans elle, les serviteurs n'auraient pas pu vivre ce qu'ils ont vécu, et c'est la même chose pour nous. Comment pouvons-nous espérer voir la gloire de Dieu et la manifestation de sa puissance si on cherche seulement à contrôler toutes les circonstances de nos vies et à essayer de comprendre toutes les choses de la vie avant de poser un geste? Dieu ne peut pas confier sa puissance à n'importe qui. On ne peut pas confier une puissance nucléaire à n'importe lequel soldat. Ça serait trop dangereux. Hein? Ça serait trop dangereux. Un soldat qui n'est pas obéissant, imaginez de mettre entre les mains d'un soldat désobéissant une puissance nucléaire. Il pourrait se blesser. Hein? Mais non seulement il pourrait se blesser, là, mais il pourrait faire vraiment des dommages. Il pourrait détruire partout autour de lui avec une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation de cette puissance-là. Ça serait un danger public de mettre entre les mains d'un soldat désobéissant une puissance nucléaire. Mais mettre une puissance nucléaire dans les mains d'un bon soldat, ça peut faire toute une différence. Vous savez que la puissance nucléaire aujourd'hui, on peut faire de l'électricité avec ça, on peut utiliser ça pour faire de l'électricité. Il y a même des soins médicaux qu'on utilise le nucléaire pour soigner des gens qui sont malades. Voyez-vous que la puissance nucléaire, ça peut être une bonne chose, puis ça peut être une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qui fait que la puissance nucléaire, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend de celui qui l'a entre les mains. Ça dépend de celui qui l'a entre les mains. Et Dieu dit qu'il nous donne une puissance encore plus puissante qu'une puissance nucléaire. C'est la puissance du Saint-Esprit. La gloire de sa présence. Imaginez-vous, on se promène à tous les jours de notre vie ce matin et on transporte avec nous le nom de Jésus-Christ. On transporte avec nous la gloire du Seigneur. En nous, le Saint-Esprit est là et il nous accompagne tous les jours. Donc, imaginez toute la puissance qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Si nous sommes un soldat obéissant, imaginez ce que ça peut produire comme résultat. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est important d'être obéissant. Jean n'a-t-il pas dit un jour que la foi sans les œuvres était morte et sans effet? Mais je pense que la foi, si on ajoute la foi plus l'obéissance, à ce moment-là, on va pouvoir voir la gloire de Dieu. Autant Jean-Baptiste avait un ministère axé sur la repentance, autant Marie l'était pour l'obéissance. Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous » et Marie a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Rappelez-vous ceci pour être peut-être que Dieu tarde son retour ce matin, mais je crois que c'est parce qu'il use de patience envers nous afin que tous soient sauvés. Donc Dieu nous a appelés à être des bons soldats, des bons soldats. Donc, notre obéissance produira assurément des résultats extraordinaires dans nos vies. Et je vais terminer avec une dernière qualité. Je vais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Et la dernière qualité que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, donc Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et la dernière qualité, on la retrouve dans le livre des Thessaloniques. Donc, dans 2 Thessaloniques, chapitre 1, versets 1 à 4. Qui nous parle de la persévérance. Hein? La persévérance. Qualité pour être un bon soldat. La persévérance. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité et l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmentent de plus en plus. Aussi,
Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Persévérance. Et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations que vous avez supportées. La semaine passée, on en a parlé. On a parlé du bon combat. Que dans les derniers temps, il y aurait des périodes difficiles. Il y aurait des situations, il y aurait des défis. Ce serait de plus en plus difficile jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que Paul parle à l'Église, puis il dit, on est content, on est fiers de vous autres. On est fiers de vous autres parce que dans les persécutions, dans les tribulations dans lesquelles vous vivez présentement, vous persévérez. Vous persévérez même quand ça ne va pas bien. C'est facile de persévérer quand tout va bien, hein? C'est facile. Quand la vie est belle, là, wow! Hein? C'est comme tout est beau à la puissance 4. Hein? Mais quand il y a un petit obstacle, un petit défi ou un petit bobo qui apparaît, on dirait que là, c'est comme là, c'est la fin du monde à la puissance 4. C'est comme si on bascule. On bascule d'un côté à l'autre selon les vents, selon les saisons, selon les circonstances de la vie. On est facilement encouragé, facilement découragé. Facilement avoir le goût de se battre, facilement avoir le goût de tout lâcher. Et Paul parle à Thessalonique et il dit, je suis vraiment fier de vous autres parce que malgré toutes les situations qui, à l'occasion, peuvent paraître difficiles, même si on est conscient, puis quand on se raisonne à l'intérieur, on se dit c'est juste pour un temps, là. On le sait que ça ne durera pas tout le temps. On sait que c'est juste pour un temps. Mais c'est à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations. Vous les avez supportées. Le bon soldat qui s'engage dans le bon combat va gagner plusieurs batailles. Plusieurs batailles. Mais s'il ne persévère pas jusqu'à la fin, il aura combattu en rien. Parce que Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous. Je vous l'ai dit la semaine passée, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie toujours facile. Si quelqu'un vous a dit, donne ta vie au Seigneur, tu vas voir que la vie est facile, mais demande un remboursement. Parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ça serait le fun, ça serait la réalité. La vie va être facile, savez-vous quand? Quand on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Ça va être facile. Wow! Il va y avoir des buffets à volonté. Plus de maladies. Des buffets des rues pavées d'or. Même plus de nid de poule. Il va y avoir des beaux terrains de golf. Ça va être merveilleux. Ça va être le ciel. Ça va être le ciel. Ça va être la fin. Ça va être la fin, frères et sœurs. La fin des douleurs, la fin des tribulations, la fin des souffrances. Mais ce que le Seigneur nous demande jusqu'à ce qu'il revienne, c'est combat le bon combat. Et sois un bon soldat. Sois un bon soldat. Connais ton identité. Connais ta mission. Continue de parler de moi. Malgré les circonstances favorables ou non, parle de Jésus. Parle de Jésus. Ça va produire des effets. Ça va tomber dans des bonnes oreilles. Fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous allez être utilisés par la main toute puissante de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Et surtout, frères et sœurs, surtout, persévérez jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. Vous pouvez regarder un match de boxe, deux gars se taper dessus. Tu peux tomber quelques fois au tapis. Tu peux sortir de là avec un œil enflé, le nez cassé, 2-3 dents en moins. Mais tu peux finir victorieux. Tu peux gagner pareil. Même si tu es amoché à la fin, tu peux gagner pareil. Mais si tu abandonnes le combat, si tu jettes la serviette avant la fin du combat, peu importe tes blessures, peu importe les coups que tu vas avoir mangés, tu n'auras pas la victoire.
Tu ne pourras pas avoir la ceinture. Et Dieu dit ce matin, sois un bon soldat. Sois un bon soldat, combat jusqu'à la fin. Combat jusqu'à la fin. Persévère, persévère jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia, Ginette nous a préparé un chant pour terminer cette réunion. Je vais terminer avec un mot de prière et je vous encourage juste de prendre un temps pour louer le Seigneur. Seigneur, merci ce matin pour ta parole au milieu de ta parole qui était partagée au milieu de ce lieu, dans ce lieu, Seigneur. Et nous savons que tu es ici. Que tu es ici ce matin et je prie, Seigneur, que tu viennes encourager, Seigneur, tous les soldats de Dieu, tous les soldats qui sont ici ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, qui sont chargés. Peut-être qu'il y en a qui sont découragés. Mais Seigneur, je prie ce matin que tu renouvelles les forces. Renouvelle les forces de ton armée. Et Seigneur, que nous puissions nous tenir debout pour toi jusqu'à la fin. Que nous puissions persévérer jusqu'à la fin dans le mandat, dans la mission à laquelle tu nous as appelés. Et Papa, je le prie au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen.